Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de moutons, les amis. Et cette fois-ci, on va parler d'un élevage particulier. L'élevage de moutons Landoum. La race Landoum est une race de moutons qu'on retrouve beaucoup au Sénégal. C'est un élevage qui est vraiment développé au Sénégal. Et ces moutons ont quelque chose de particulier, c'est quoi? Leur taille. C'est comme si on prend dans le cas de l'élevage de poulets, on a les poulets locaux et les poulets Goliath. C'est la même chose au niveau des moutons. Il y a une race locale et une race améliorée. Et la race Landoum est une race géante de moutons. Donc tout le long de cette vidéo, on va découvrir des éleveurs sénégalais qui nous montrent comment élever la race Landoum. Et je vous assure que c'est un élevage qui est très rentable. Mais il faut vous assurer aussi du marché. Au Sénégal, il y a le marché pour la race Landoum. Mais dans nos pays ici, est-ce que les gens sont prêts à dépenser 40-50 millions pour acheter un mouton? Dans cette vidéo, vous allez découvrir des moutons de 20 millions, 50 millions. Mais si vous êtes au Sénégal, vous vivez au Sénégal, ou bien vous êtes dans la diaspora et que vous voulez investir au Sénégal, c'est une opportunité que vous pouvez vraiment saisir. Parce que le marché y est déjà là-bas. Je pense que vous allez apprendre aussi énormément tout le long de cette vidéo. Donc, on se prend à la fin de la vidéo pour faire un léger commentaire. À tout de suite. Au moment où quand même il y a des moutons qui coûtent 40 millions, 50 millions, aujourd'hui, en fait, c'est pour cela que l'environnement et même l'enjeu commence à augmenter par rapport à ce business. Le business est très rentable. Parce que quand tu as des très belles bêtes, de très bons sujets, c'est rentable. Il s'appelle Tapacholi. Tapacholi, franchement, on l'a acquis entre 40 et 50 millions de francs CFA. Moi, je sais que je vais l'amortir. Parce que si je l'accouple avec mes femelles qui sont ici, 10 ou 15 femelles, après, si je vends les brebis, le coût d'investissement de Tapacholi, il va doubler. Je m'appelle Sidi Ndao. Je suis passionné des moutons depuis longtemps parce que je l'ai hérité de mes parents. Le Landoum, c'est un VIP, on peut le dire, parce qu'on a trop investi. Et aussi, pour avoir des très bonnes qualités de moutons, il faut avoir un endroit sain au niveau des moutons. C'est pourquoi on a mis des carreaux, on a mis du plafond, et au moins que la structure soit belle. Il y a aussi la sécurité parce qu'il y a un vigile pour filtrer les entrées et les va-et-vient. Parce que aussi c'est un investissement, il faut le sécuriser. Donc c'est normal qu'on les suive. L'élevage a pris une autre tournure. La passion, elle est là, mais aussi il y a l'aspect économique. La façon dont on construit nos bergeries, ça fait partie du marketing et de la communication. On rend les bergeries plus confortables pour que les gens puissent venir rendre visite. Je m'appelle Mohamed Diallo, je suis le directeur de Métalart Sénégal. C'est un concept nouveau parce que nous avons voulu associer passion et métier. Moi, j'ai quand même choisi de mettre ma bergerie juste à côté de mon lieu de travail. Ça me permet aussi, quand je suis très concentré sur le travail, d'avoir quelques minutes de détente. Voilà, lui il s'appelle Ramdan. C'est un mouton de 20 mois. Et son papa est un très grand champion aussi. Voilà. La bergerie se présente comme ça. On a l'espace de détente avec billard et tout ça là. On a le bar qui est là-bas. Donc ici, vous avez en fait l'enclos qui renferme en fait les jeunes mâles. Tout ce que vous voyez ici a été confectionné à partir donc de l'entreprise. Et il y a de l'aération. Voilà, c'est vraiment convivial. Voilà, donc ici on a un petit four là. Parfois quand même on fait des barbecues ici au niveau de l'espace pour pouvoir détendre aussi l'atmosphère. Il y a aussi l'aspect sport. On a aussi la possibilité de faire du vélo ici. Donc les gens par exemple, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes en termes d'aménagement, en termes de mise en place,
pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à leur sujet. Et aujourd'hui, les gens sont très attentifs à l'aménagement. Et ça aussi, je me dis que c'est une bonne chose. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est des animaux et qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un certain écosystème assez naturel qui n'est pas trop loin de leur milieu naturel, pas quelque chose qui va peut-être se rapprocher de nos appartements ou de nos maisons. Les gars, vous avez vu comment l'Afrique bouge? Aujourd'hui, les gens pensent que l'Afrique est en retard. Regardez vraiment ce que les Sénégalais arrivent à faire avec cette race de moutons. Moi, je n'en ai jamais vu ici. Je pense qu'on est là aussi à apprendre. Comme le dirait quelqu'un, on est tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Peut-être que moi, je ne connais pas cette race et il y a quelqu'un aussi qui connaît, qui peut vraiment apporter des éclaircissements à cet élevage-là. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des Sénégalais sur la chaîne, dites-nous comment ça se passe avec cet élevage. Est-ce que vous avez déjà vu personnellement ces moutons-là? Quelle est la tranche des prix? Est-ce qu'on peut avoir des moutons à 500 000? Je vois que dans la vidéo, on parle de 40 millions, de 50 millions, de 20 millions. Est-ce qu'on peut avoir ces genres de moutons à 500 000 francs CFA, 200 000 francs CFA? Est-ce que ces moutons sont achetés dans le but de les consommer ou bien c'est pour simplement pour de la décoration? Les amis, lâchez-vous en commentaire si vous connaissez vraiment cette race-là et vous avez une idée de comment ça se passe. Il faut nous expliquer ça en commentaire. Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais pas des vidéos palpables comme ça. C'est une vidéo comme ça que j'ai vue sur YouTube et j'ai décidé de partager ça avec vous. Peut-être que ça peut aussi parler à certains. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo au plus grand max parce que ça peut vraiment mettre la puce à l'oreille à ceux qui vivent dans la diaspora, surtout la diaspora sénégalaise, de retourner au pays, d'investir dans ce genre d'activité là. Et pour tous ceux qui sont intéressés par l'élevage de poulet, la promotion sur la formation en aviculture continue. Donc ceux qui sont vraiment intéressés par l'aviculture, le business de l'élevage de poulet, n'hésitez pas à nous écrire au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo là pour entrer en possession de cette formation. Et on vous offre un PDF gratuitement intitulé le guide de l'éleveur africain qui vous sera offert gratuitement après avoir pris la formation. Et pour ceux qui sont aussi intéressés par la fabrication de couveuses, n'hésitez pas, la formation aussi est toujours en promotion. Vous allez apprendre comment fabriquer une couveuse manuelle, semi-automatique et automatique à un prix vraiment cadeau les amis. Donc le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo, écrivez-nous tout simplement et on va discuter. Donc les amis, on se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, si vous aimez ces genres de contenu que je partage, si je trouve des trucs comme ça sur internet, je vous envoie, vous essayez de voir aussi et faire des commentaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vais essayer d'en produire aussi davantage. Mais notre cœur d'activité c'est quoi? Le business de l'élevage de poulet et on va en parler dans les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Simon Farms. Donc assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer ces prochaines vidéos là. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'agriculture et de l'élevage de poulet, d'agro-business sur le continent africain. A très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.